À ma droite, mais à votre gauche, Mme Marie Turcotte, qui est représentante des clients du transport adapté au conseil d'administration de l'ASTM, M. Francesco Miele, qui est conseiller de la Ville de Montréal dans le district de Côte-de-Liesse. Dans l'arrondissement Saint-Laurent, oui. L'arrondissement Saint-Laurent. Monsieur John Meany n'est pas avec nous ce soir. Qui est maire de Kirkland, qui siège sur le conseil, il y avait des engagements. Madame Monica Ricourt, qui est conseillère dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Monsieur Dominique Perry, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Saint-Léonard. Monsieur Yves Devin, qui est directeur général de la Société de transport de Montréal. Et à ma gauche, mais à votre droite, par rapport à moi, M. Marvin Rotran, qui est vice-président du conseil d'administration de la STM, conseiller municipal dans l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Mme Claudia Lacroix-Perron, qui est la représentante des membres jeunes au conseil d'administration de la STM. M. Bernard Blanchet, conseiller d'arrondissement à la Ville de Montréal, bien sûr, mais dans l'arrondissement de la Chine. M. Christian Portelance, qui est le secrétaire général adjoint de la Société, et Mme Danielle Porret, qui est l'assistante au secrétariat pour ce soir. Je tiens à remercier tout d'abord toute l'équipe technique, parce qu'aujourd'hui, il y a eu une activité ici en après-midi, donc ils ont eu une période très courte pour monter la salle et installer tout le système, donc je remercie l'équipe technique qui a fait ça avec diligence. Merci beaucoup. Quelques nouvelles, comme j'ai pris à l'habitude en début de conseil d'administration depuis que le maire de Montréal m'a invité à présider. Donc, je vous donne des nouvelles de ce qui s'est passé depuis le dernier conseil. Et une des grandes nouvelles, c'est que le maire, et je vais vous les présenter, je l'ai déjà dit, M. Francesco Miele, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Saint-Laurent, a été nommé par le conseil d'agglomération pour siéger à notre conseil. Et Mme Claudia Lacroix-Perron est un nouvel membre du conseil, mais elle occupe également un nouveau siège. Nous sommes la première société de transport public au Québec à avoir un siège qui est réservé à une personne de moins de 35 ans. C'est un engagement que le maire de Montréal avait pris avec sa formation politique de faire modifier la loi des sociétés de transport public. Donc, on est très heureux d'accueillir Mme Claudia Lacroix-Perron. Et il faut savoir que Mme Claudia Lacroix-Perron a travaillé, en particulier lorsqu'elle était au Conseil jeunesse, sur un dossier de la mobilité. Et elle a, à cette occasion, fait ses classes en transport collectif. Donc, bienvenue, M. Miele et Mme Lacroix-Perron, Claudia Lacroix-Perron. Je profite de l'occasion, parce qu'elle va nous suivre sur Web Diffusion ce soir. Je tiens à rappeler à tous et toutes que depuis 3 conseils d'administration, c'est le 3e, nous sommes en Web Diffusion. Dans le fond, c'est une interprétation contemporaine de l'intention du législateur de donner accès au public aux délibérations des conseils d'administration des sociétés de transport. Fait que les gens peuvent nous suivre sur Internet. Et Mme Jocelyn Ann Campbell, le maire de Montréal, je le soulignais lors du dernier conseil, a pris des fonctions au comité exécutif de la Ville et l'a quitté donc le conseil d'administration de la STM à ce moment-là. Quelques nouvelles qu'on a soulignées. Le gouvernement du Québec a lancé un plan d'électrification des transports. Plan d'électrification, bien sûr, qui va voir tranquillement à l'électrification des transports individuels, donc automobiles, qui, la flotte, le parc de véhicules automobiles au Québec va passer de véhicules qui sont présentement à l'essence, puis tranquillement à l'hybride et éventuellement à l'électricité. Mais pour les sociétés de transport public, il y aura un passage des modes diesel dans lesquels nous sommes à des modes hybrides et à des modes électriques pour les réseaux bus, parce qu'on a rappelé lors du dépôt de cette politique-là que 50% des déplacements en transport collectif au Québec se font déjà en mode électrique, parce que c'est principalement le métro de Montréal qui, depuis 1966, déplace des gens en mode électrique, et il y a une ligne de train de banlieue là, dans la région de Montréal qui est en mode électrique. Donc ça, c'était une des nouvelles du gouvernement du Québec. C'est une bonne nouvelle, parce que le gouvernement va payer le surcoût de ces bus et de l'acquisition de ces véhicules-là. Et pour nous, ben c'est en bout de ligne, c'est à somme nulle, puisqu'on va économiser du côté des carburants. On va polluer moins. Même si le transport collectif
pollue peu. On produit à peine 0,3% des gaz à effet de serre au Québec. De passer en mode électrique, je pense que c'est une obligation par rapport à nos engagements en cette matière. Il y a eu le lancement d'un programme Fête de l'air. On est associé à ce programme-là depuis très longtemps. C'est un programme qui se fait en collaboration avec l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Et c'est les gens qui, dans le fond, mettent au rencard leur vieux bazou. Moi, j'utilise l'expression du bidou pour votre bazou. Donc, on met au rencard vos véhicules polluants. On vous donne en échange des titres de transport dans le cas de la STM, mais depuis quelques temps, on va donner aussi, Bixi est associé à ça, il y a des vélos qui vont être donnés, donc c'est un programme auquel on est fiers d'être associé. On a mis je ne sais pas si vous les avez essayés, mais on met à l'essai les sièges des nouvelles voitures de métro MP M10. C'est à la fois pour en vérifier l'ergonomie, l'apprécier. Ça a été fait à Berry-UQAM. Beaucoup de personnes s'y sont assis et ont rempli un formulaire. Je trouve que ce qui est très intéressant, c'est à l'initiative de M. Devin, de la haute direction, c'est d'associer les citoyens montréalais et puis notre clientèle tantôt à la livrée extérieure du métro qui a été choisie par plus de 50% des 30 000 personnes qui ont participé, le nom, où on a eu plus de 6 000 propositions parce que vous conviendrez avec moi que MPM10, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant. Donc, il y a des propositions qui ont été faites. Et là, c'est les sièges et je trouve que c'est intéressant parce que les Montréalais sont extrêmement attachés à leur métro et ils vont l'être d'autant plus qu'ils auront collaboré à sa fonctionnalité, à son concept. Renault Système phase 3. Pour vous dire que le métro de Montréal a donc été construit, les premières stations en 1966. C'est un très grand chantier qui a commencé il y a une dizaine d'années avec Renault Système phase 1 et 2. C'est des investissements qui sont partagés par le gouvernement du Québec et par nous pour entretenir nos systèmes fixes dans le métro. Et ça me permet de redire que le métro de Montréal est sécuritaire. Bien sûr, parfois, il y a des fissures au niveau des revêtements, il y a des travaux qu'on doit faire sur, par exemple, des membranes sur nos éticules de métro, il y a des infiltrations d'eau, mais tout ça fait partie d'un grand programme de rénovation et la phase 3 va s'amorcer. C'est une enveloppe d'1 demi-milliard de dollars au cours des prochaines années. On participe à l'opération Montréal-Net. Le printemps, tout le monde fait son ménage de printemps, la ville fait son ménage de printemps, puis la STM également. Donc, c'est aux abords des stations de métro, dans nos métros, dans nos centres de transport, et donc on travaille conjointement avec la municipalité à ce sujet. Jour de la Terre, également un événement auquel on est associé, où on invite les gens à amener des amis avec une distribution de titres qui est faite à cette occasion-là, pour amener des gens qui ne le prennent pas souvent ou occasionnellement à découvrir notre réseau de transport collectif. Nous avons reçu 2 prix. Monsieur Rotran? Fine. On a reçu 2 prix que M. Rotran est allé... vous savez, la STM participe et membre d'organisations nationales et internationales. Nous sommes membres de l'Association québécoise des transports urbains, l'Association canadienne des transporteurs publics, l'American Public Transport Association qui nous a remis cette année le prix de la meilleure société de transport public. Et nous sommes membres d'une organisation internationale, l'Union internationale des transports publics. Les membres du conseil et de la direction, 2 personnes, sont délégués. Et M. Rotran revient de Dubaï, où il y avait un congrès international qui est biannuel. Et M. Rotran a reçu, au nom de la STM, 2 mentions d'honneur. Donc, j'aimerais, M. Rotran, que vous mentionniez les prix que nous avons reçus. On était vraiment honorés d'être choisis par l'Union internationale de transport public en 2 catégories pour les délégués nord-américains. Le premier est pour le PASTEC, pour le programme d'amélioration service transport en commun. C'est reconnaissance de le fait que nous avons haussé l'offre de service et on a accroître l'achalandage et on a conservé cet accroissement d'achalandage. Donc, j'aimerais surtout remercier les gens de la division autobus métro pour leur travail assidu des dernières années qui a permis la STM à réussir là. La deuxième grande reconnaissance est pour notre nouveau image de marque. Le mouvement collectif Society in Motion en anglais
Et effectivement, j'aimerais aussi féliciter l'équipe de marketing et communication. Vous avez vraiment fait un percée avec ça. C'est reconnu comme vraiment innovatrice, comme façon de rejoindre la clientèle et stimuler un transfert modal vers le transport en commun. Et même notre initiative ici en Amérique du Nord crée beaucoup d'intérêt à travers le monde. Il y a beaucoup de sociétés de transport d'Asie, en Europe et ailleurs qui constaté que nous avons gagné ce prix et a posé des questions comment on peut faire quelque chose semblable. Donc, pour les gens qui font le marketing et la commercialisation pour le STM, peut-être il y a quelque chose là avec notre image de marque que vous pouvez vendre une expertise pour aider les autres à accroître leur image et présence dans leur ville ou dans leur région. C'est noté. Donc, avec ce préambule, je vais prendre, il y a une période de questions du public qui est prévue donc dans la législation. À chaque conseil, avant la clientèle, les citoyens peuvent poser des questions. Nous avons ce soir 3 intervenants. Je vais inviter tout d'abord M. Camara, qui a une question à nous poser. M. Camara, c'est au sujet de mettre en place des distributeurs de boissons et d'alimentation dans les stations de métro. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Je suis un nouveau passager habituel de la STM. Je suis nouveau à Montréal, mais auparavant j'étais à Paris et j'ai un peu voyagé un peu partout en Europe et aux États-Unis. Et pour un premier temps, j'aimerais vous féliciter pour le dur travail que vous effectuez pour rendre le transport en commun convivial, accessible, confortable et sécuritaire. Quand je suis arrivé à Montréal, la première chose tape-l'œil qui a attiré mon attention, c'était la queue devant, pendant la montée, quand le bus arrive, à la montée des bus au fait. Et je peux vous rassurer que partout ailleurs, c'est pas partout où on voit ce genre de... Des gens qui font une file, oui, pour monter dans le bus. Il y a le côté tapon parfois. Voilà. Nous, c'est la file. Et pour ça aussi, j'aimerais vous féliciter pour cette pérennisation de tout ce qui est politesse, bonne conduite dans le transport, qui sont des gages nécessaires, mais surtout aussi utiles dans la société d'aujourd'hui. Durant tous mes voyages, j'ai remarqué que dans les stations de métro, il y avait des distributeurs d'alimentation, communément appelés vending machines. Et j'ai remarqué aussi, c'est vrai que j'ai remarqué la file, mais j'ai remarqué aussi qu'à Montréal, il n'y avait pas de vending machine dans les métros. Et je pense que, je ne vous apprends rien, le métro de Montréal, c'est 68 stations, à peu près 989 000 personnes qui prennent ce métro quotidiennement, et rien que seulement pour la station de Berry-UQAM, 11 millions de passagers par an. Donc ces passagers aimeraient quelquefois utiliser leurs petits moyens qui leur restent pour payer à boire ou un petit snack dans le métro. Et je pense que ce serait une bonne idée d'instaurer cela. Et vu que la STM est la société numéro 1 de l'Amérique du Nord en matière de transport, et que dans vos priorités, justement, dans le plan 2020 que vous avez élaboré, vous parlez de, si je ne me trompe, développement des services, comme priorité numéro 1, priorité numéro 2, amélioration de l'expérience client, et priorité numéro 5, augmentation et diversification des revenus. Donc je pense que la création de ces vending machines dans ces stations de métro pourrait contribuer ou entrer dans ces priorités que vous avez élaborées dans votre plan 2020 et maintenir aussi davantage la place de la STM en tant que numéro 1 des sociétés de transport en Amérique du Nord, mais aussi de services. Je vous remercie. Et ma question justement est, il ne faut pas que j'oublie, pourquoi ne pas mettre en place, ou pour un départ, essayer de mettre en place ces vending machines dans les stations de métro? Monsieur Camara, tout d'abord, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes à Montréal. Ça fait 4 mois. Vous êtes,
j'ai vu les gens de la direction, tout ça, vous avez bien fait vos devoirs. Les nombres que vous donnez sont les bons. C'est vrai qu'à Montréal, un commentaire, là, on va répondre, je vais demander à M. Devin après de répondre. C'est vrai que beaucoup de gens nous parlent il y a une civilité montréalaise. Il y a des choses qui ne vont pas, qui vont tout croche, c'est pas grave, on aime ça. Il y a des choses qui vont très très bien. Il y a une civilité à Montréal qui est cette espèce, on se met en file, les gens sont relativement, il y a une convivialité. On le voit lorsqu'il y a des très grands festivals à Montréal, on peut mettre des centaines de milliers de personnes dans les rues. Ça se fait relativement paisiblement. C'est vrai que c'est une des caractéristiques de cette ville d'Amérique. Quant au plan 2020 dont vous faites référence, vous l'avez bien lu. Je vous en félicite. Je vais inviter M. Devin parce que, effectivement, les services clientèle, expérience client et accroissement des revenus, et tout particulièrement sur des distributrices automatiques de breuvages ou de produits alimentaires. On a déjà des dépanneurs, là, mais sur ça, je vais inviter le directeur général à vous répondre. L'autre chose qui est en ligne à Montréal, c'est les stationnements. Les autos stationnent aux bons endroits. C'est pas sûr que c'est le cas. Mais c'est un très bon point parce qu'un des projets pilotes que nous avons fait l'an passé, c'est d'installer des distributrices automatiques pour l'argent. On a fait un appel d'offres auprès des banques. On ne savait pas s'il y avait un intérêt pour notre clientèle et auprès de nos partenaires privés. C'est un succès incroyable. Et la Banque Laurentienne, vous l'avez vu récemment, était tellement emballée du projet qu'ils ont accepté d'aller de l'avant encore plus loin pour améliorer le service. C'est-à-dire, si vous achetez votre titre de transport avec un de vos produits financiers, vous avez un rabais de 10 %. Et à l'automne, au mois d'octobre, on a une mission qui s'en va visiter Paris, Londres et plusieurs grandes villes, justement pour voir c'est quoi les opportunités d'amélioration. Et celle des vending machines a déjà été identifiée. Par contre, pour faire ça, ça prend les notions de sécurité, ça prend les notions d'alimentation électrique, il y a beaucoup de choses techniques à considérer. Et une des choses que notre directeur général de cette filiale-là fait avec son collègue de l'opération, c'est d'essayer de voir comment on pourra optimiser le piétage carré à l'intérieur des stations de métro. Est-ce que nous avons des secteurs qu'on pourrait mettre ailleurs que dans ce secteur-là pour libérer du pied carré, ce qui nous permettrait peut-être un jour d'avoir une SAQ, d'avoir des vending machines ou d'avoir une clinique privée, pourquoi pas une place pour prendre vos tests de sang, etc., etc. Fait que moi, je vous invite à revenir vers le mois d'octobre, parce que la mission va être au mois d'octobre, on va revenir vers le mois de novembre avec un rapport au CA, et possiblement que ça en sera une des alternatives qui seront peut-être retenues pour le futur. C'est un très bon point que nous avons. Je tiens aussi à préciser que, justement, mettre ces vending machines justement dans les métros aussi je pense bien que ça va un peu vous faciliter la tâche avec ces dépanneurs qui se trouvent dans les métros. Parce que j'ai lu un passage sur le site de la STM, pas sur le site, sur un autre site au fait, qui disait comme quoi ces propriétaires de dépanneurs avaient quelques problèmes avec la STM au niveau judiciaire pour... Oui, il y a une période, il y a quelques temps de ça. Il y a plusieurs années. Ça a été... Ces questions-là sont une très très bonne question. Et puis M. Perry ici, c'est une des responsabilités qu'il a au conseil d'administration d'accroître les revenus tout en améliorant le service clientèle. Il y a M. Rotran qui voulait ajouter un tout petit mot. Oui, juste pour clarifier, sans doute vous connaissez notre système input, mais il y a déjà certains types de services qui est offert. Vous avez mentionné des dépanneurs, oui, il y a certains types de magasins, sinon dans le métro, dans les couloirs, qui sont notre locataire et qui donnent un certain offre de service qu'on a vraiment accroître les derniers 3 ou 4 ans. Et M. Perry, effectivement, continue de travailler sur ça. Ça, c'est une de ses mandats. Mais sur la question de vending machines, machines à distributrices, il y a des autres questions aussi à penser. Yves a mentionné sécurité, mais aussi la question de propriété et aussi la question de saine habitude de vie. Il y a beaucoup de gens qui s'opposent à l'idée d'avoir des machines pour mettre des chips, des coke disponibles à la population. La ville de Montréal, progressivement, au niveau des arrondissements, commence à adopter des politiques de bonne bouffe, c'est-à-dire de vraiment inciter les gens de manger mieux et changer leur offre de service dans leurs propres vending machines
qui est disponible dans la facilité municipale. Donc, si l'STM songe à aller dans cette direction, cette volet doit être examinée comme une partie de toute la problématique. On peut vendre des barres de quinoa ou carreaux. Et juste pour terminer, oui. Monsieur Rotran, oui, Rotran, lors du conseil d'administration du 2 mars, si je me rappelle bien, avait signifié à une intervenante, Madame Israël, comme, par rapport aux 4 millions, non, c'était pas Madame Israël, oui, je crois, aux 4 millions de dollars que vous devriez payer pour le changement d'immatriculation des transports, des bus, au fait. Oui, on est obligé, c'est la loi au Québec, on doit payer comme n'importe quel autre propriétaire d'un véhicule, il faut payer l'immatriculation. Et on a suggéré déjà au ministre du Transport peut-être de nous donner une exonération, mais notre requête n'était pas acceptée par le ministre des Finances. Donc, effectivement, on continue de payer. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, M. Camara, puis bienvenue au Québec. Merci. J'espère que votre séjour et puis la vie que vous allez y mener va être profitable pour vous et pour la société québécoise. Merci beaucoup. Merci. Je vais inviter M. Seniveratne. Vous avez donc 2 questions. La première souhaite obtenir les détails de l'article 29 ce soir, qui est un contrat de transport non lisé. Et en deuxième temps, souhaite proposer la création d'une note sur la prise de photos sans but commercial dans les stations de métro comme à Toronto. Allez-y. Bonsoir, Monsieur le Président et le Conseil. Merci pour ceci. Bon, c'est très simple. Très brièvement, je demande juste d'avoir, lorsque vous avez les détails, de me les envoyer parce que je pense que ça pourrait me concerner par rapport à nos activités non lisées. Il serait peut-être utile d'avoir une sorte de lien sur votre site web par rapport aux véhicules non lisés, le non-lisement de vos autobus. Au présent, il n'existe rien. Et par exemple, si vous voulez mettre quelque chose par rapport aux politiques qui existent, ça pourrait aider vos usagers. Le deuxième item que j'aimerais mentionner par le fait que je vous ai imprimé un document qui existe aux commissions de transport à Toronto, ce qui existe depuis presque 8 ans par rapport aux photos sans but commercial. Je vous présente cet document en espérant que vous à la STM peut s'inspirer de. Oui, vous pouvez dire ça. De regarder. Vous trouvez, le but est d'avoir un similaire document parce qu'il n'existe pas un tel document ici et on parle très peu de ceci dans le règlement 36 ou 37 à la STM. OK, donc pour le premier point, effectivement, nous avons un article ce soir que nous allons adopter. M. Devin, c'est une bonne idée de faire sur le site Internet, donc d'expliquer ce... Et le deuxième, bien, vous me dites que vous avez un document que vous voulez nous remettre concernant les prises de photos. D'ailleurs, M. Devin, est-ce qu'on a eu la réponse à ce sujet-là? Il y avait une question qui avait été posée sur l'interdiction de prendre des photos, mais il n'y a pas aucun règlement à cet effet. À la STM, dans le fond, ce qui avait été ramené, il y avait une question en disant est-ce que j'ai le droit de prendre une photo? Et il n'y a pas d'encadrement, comme M. dit. Si vous allez sur notre site Internet, vous voyez là, ça va être marqué prise de photos. Et si vous prenez des photos, l'agent va vous interpeller, va poser une question. Si c'est un souvenir, si c'est un touriste. Mais vous avez raison, il n'y a pas d'encadrement comme à Toronto. Donc, une des choses qui se posait, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de faire une politique? Vous savez qu'on en a beaucoup là, à l'STM. Fait que là, l'idée, c'était, est-ce qu'on ne laisse pas un peu plus libre comme on est aujourd'hui? On va regarder ce que nos collègues de Toronto ont fait. On va communiquer avec eux pour voir ce que ça a créé comme dynamique. Puis on va ramener ça au CA pour voir les alternatives qui s'offrent à nous. Oui, M. Devin, brièvement. M. Rotran, oui. M. Devin, M. Rotran. Juste brièvement sur l'article 29 qui est seulement d'adopter un contrat type de service de transport non lisé et c'est destiné aux groupes scolaires et groupes de camp de jour. Donc, ce n'est pas une politique globale, c'est seulement un formulaire pour 2 types des groupes qui pourraient faire l'allocation d'un autobus non lisé. Ça vous va?
Oui. Juste très brièvement, j'apprécie vos commentaires. C'est juste que j'ai bien étudié le site web. Ce que vous parlez est de projets spécifiques, il faut contacter la STM. Mais juste si on trouve quelque chose de beau, par exemple avec l'architecture, si on veut prendre une photo du rame maquillé que vous avez, oui, des photos historiques, d'après moi, on ne devrait pas vous demander toutes les petites choses, ça va vous énerver, je suis sûr. Alors c'est pour ça que je propose ce type de choses. Donc, merci pour cette explication. Enfin, vous avez fait il y a déjà eu ce commentaire qui a été fait, il y avait déjà, mais on va, comme vous reposez la question, je tiens à dire, à chaque fois qu'une question est posée au conseil d'administration, le conseil suivant, en général, les équipes nous font rapport. Fait que merci pour votre présence ce soir. Merci beaucoup. Je vais inviter donc le dernier intervenant ce soir, le dernier citoyen, M. Normand Parisien, qui dirige également Transport 2000. 2 questions. Terminus d'Orval, enfin c'est court et Turcot. Alors, ça va être très court, M. le Président. Bonsoir. Bonsoir. Merci aux administrateurs. Et je voulais poser une question sur l'impact de la relocalisation de la gare de Dorval, la gare de train. Il semble que ça va affecter le point de chute des passagers, dans la mesure où il semble que ça aurait pour résultat de séparer la gare du terminus d'autobus de 600 mètres. Est-ce que c'est vraiment coulé dans le béton, cette démarche-là, M. le Président? Monsieur, il y a quelqu'un dans notre équipe, là, M. Gendron, qui va vous répondre. En fait, oui. En fait, on pourrait vous rencontrer, vous donner le détail, parce que c'est pas si simple que ça. C'est assez complexe comme question. Mais non, il y a des trajets qui sont plus courts, puis il y a des trajets qui sont quelque peu plus longs, mais c'est pas 600 mètres. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose à court terme pour éviter que ce soit l'éparpillement des... Mais là vous posez la question au conseil. Je dois vous dire là, que... Parce qu'il semble... Moi, je suis au courant qu'il y a des travaux qui se font là, je suis au courant que ça apporte un certain nombre de modifications, mais on nous a jamais dépeint ça comme aussi problématique que ce que vous dites. Oui, parce qu'il semble que c'est la direction territoriale du ministère des Transports qui a initié cette relocalisation-là. Donc, on est très préoccupé quant à l'impact pour les correspondances des passagers. Ce que je vous suggère, M. Parisien, c'est qu'on va... Tout de suite, le lien va se faire parce que les numéros de téléphone, on les connaît, là. Et puis, on va faire le suivi. Nous, également, on aura donc, comme vous avez posé la question, il y aura un suivi qui nous sera fait pour le prochain conseil. Ça va être pris directement avec M. Gendron. C'est bon, ça, M. Gendron? Deuxième question. Deuxième question, c'est sur les... vous avez fait une intervention publique il y a une semaine ou 10 jours au sujet des mesures qui vont être mises en place à l'occasion de la reconstruction de l'échangeur Turcot. Alors, est-ce que c'est quoi votre état d'esprit? Êtes-vous optimiste sur les possibilités relativement à court terme de pouvoir participer à ces mesures-là, que ce soit au niveau de la STM ou de la Ville de Montréal, parce que ça fait 4 ans qu'il y a des tables qui se réunissent pour mettre en place un certain nombre de mesures dans le cadre d'un projet qui, vous savez, va s'étendre sur 6-7 ans et qui va perturber considérablement, mais pas juste le milieu, bien sûr, mais des déplacements de personnes dans l'ouest de l'île de Montréal. Je vais résumer la position de la STM très simplement. Le ministre des Transports et le ministère, qui a la responsabilité de ce chantier immense, a demandé à la STM de préparer une proposition de mitigation qui peut, je vous donne les critères rapidement, donc qui peut se déployer rapidement dans le temps, qui est souple, c'est-à-dire donc qui peut être modulé, phasé, qui ensuite de ça va chercher les gens suffisamment en amont des travaux pour que les gens ne se rendent pas en effet d'entonnoir où sont les travaux puis pensent débarquer dans un système. Et qui est, quand vous dites souple, tout ça, qui est à base d'autobus. Et qui, si dans le temps, des systèmes plus lourds devaient être développés, on parle de la navette aéroportuaire ou du train de l'Ouest ou de tous autres modes lourds, on pourrait moduler. Fait que nous, notre travail, il est terminé. C'est une proposition, c'est-à-dire que le ministère tient compte de toutes sortes d'autres paramètres,
mais d'un point de vue de société de transport public, nous, on a répondu à une demande qui était assez précise du ministre quant aux paramètres que je viens de vous donner. Lui a le ministère a d'autres considérations et ils vont revenir probablement dans les semaines et mois qui viennent avec des modulations qui tiennent compte de ces éléments-là. Nous, on a dit, comme société de transport public, voici ce que nous pourrions faire avec tel type d'équipement en tenant compte de ces critères-là. Alors, mais pour ne pas retarder le déroulement de la séance, Monsieur le Président, je vais peut-être vous rappeler d'ici 48 heures par téléphone pour voir vos disponibilités, parce que j'aimerais ça qu'on puisse, peut-être autour d'un petit café, là, voir votre perception de ce dossier-là. Et parce qu'on compte faire une intervention publique jusqu'à nouvel ordre, qui est prévue en début de semaine prochaine. Okay. Et compte tenu, il y a une douzaine de tables, il y a 18 tables, ça fait 4 ans, tout ça. Regardez, M. Parisien, on pourrait prendre un café ensemble, mais honnêtement, je vous le dis, on serait en privé comme on l'est publiquement. La position du Conseil et la position de la STM est celle-là. On nous a demandé de faire une proposition, un travail, ça reste une proposition. On a rencontré un certain nombre d'intervenants. Le ministère est le maître d'œuvre. Nous, on va, c'est lui qui va prendre la décision. Nous, on va ensuite travailler avec, on sait que le ministre a plusieurs éléments à prendre en considération, pas seulement la proposition de la STM. Fait que moi, c'est pas que je veux me défiler devant l'interpellation que vous faites, mais ça demeure que le travail qu'on nous avait demandé a été fait. C'est une proposition qui tient compte d'un certain nombre de critères. Le ministère, lui, en a d'autres, et c'est le ministère qui est vraiment le leader sur ce projet. Bah, si vous le voulez, c'est libre à vous. Alors, mais si vous voulez, mais parce que je fais là, ces jours-ci, c'est le cabinet du ministre des Transports, l'AMT, puis on regarde les principaux décideurs parce qu'on est très préoccupés par tout ça. Alors, mais c'est parce que on ne pourra pas vous donner de détails. C'est le ministère qui a le projet entre les mains avec tous les paramètres et lui doit tenir compte de d'autres considérations. Ça demeurait une proposition. Alors, oui, Monsieur Devin. Faire une blague. Vous savez, dans ces dossiers-là, pourquoi ça n'avance pas? C'est parce que c'est des tables qui se rendent compte, c'est pas du monde. Alors ça, il y a 18 tables, ça fait là, j'ai la multiplication des tables. On devrait, espérons, peut multiplier les autobus, les trains, pas les tables de travail. Alors, ben, merci de votre attention. Monsieur Blanchet, qui est membre du Conseil, qui voudrait... M. Parisien, bonjour, ça nous fait toujours plaisir. Bonjour, M. Blanchet. Ça nous fait toujours plaisir de partager avec vous. Mais, comme on dit souvent, j'en appellerai à la prudence. Puis je peux comprendre le rôle de votre organisation puisque vous voulez jouer. Je pense que le président vous l'a dit d'une façon quand même assez claire, où est-ce qu'il y a des échanges qui se sont faits. Moi, j'attendrais, honnêtement, que tout ça soit couché sur une table et que ça soit devenu public. Parce que, je vous le dis, honnêtement, je ne pense pas qu'on va manquer notre coup. Puis souvent, c'est que si on va trop en avant, puis on crée des subtilités, puis on brasse pas nécessairement à la bonne période, je pense que des fois, on ne se rend pas service. Je vous le dis très honnêtement, parce que j'ai travaillé dans ce dossier-là. La Chine est un enjeu important parce qu'on est au conflit de Turcot. Ça part à peu près de chez nous, que l'échangeur Saint-Pierre. Donc, il y a des éléments qui ont été travaillés, puis je peux vous dire que je pense qu'on va arriver à quelque chose de très intéressant. Fait que si vous avez l'idée de faire quelque chose au début de semaine prochaine, vous êtes libre là, comme organisation, mais le fait que vous nous interpellez, à mon tour, ça m'interpelle en disant, écoutez, prudence oblige. Ah ben, Monsieur le Président, M. Blanchet est très concerné, lui qui est élu dans l'ouest de l'île de Montréal. Alors, il peut toujours vous accompagner. Alors, ça fait trois cappuccinos. Je vais dire la même chose, moi, avec vous. Merci beaucoup, M. Bonne soirée, merci de votre attention. M. Parisien, votre présence. Ceci met fin à la période de questions du public. Et nous allons donc procéder à l'ordre du jour de cette réunion. Je vais appeler l'article 1. Adoption de l'ordre du jour de la présente Assemblée. Ça fait plaisir de le proposer. J'appuie. C'est adopté pour l'ordre du jour. Je vais appeler l'article 2. Approbation des procès-verbaux des assemblées tenues les 10 mars et 6 avril 2011. J'appuie. C'est adopté. Je vais appeler l'article 3.
Adjudication de contrat à Antagon pour des travaux aux fosses de Vérin au centre de transport Saint-Denis. Je le propose. Oui. C'est adopté, donc les vérins qui soulèvent les bus pour réparation doivent être changés. Nous avons de nouveaux types de bus. Les vérins sont âgés, usagés. Donc, on procède à ces changements de vérins. C'est très important pour le maintien en bon état de notre flotte, de notre parc autobus. Adopté pour le 3, j'appelle l'article 4. Adjudication de contrat à Construction Lavalco pour la réparation des poutres extérieures au centre de transport Mont-Royal. C'est adopté. Vous avez une image à l'écran. Donc, c'est des poutres qui sont... on voit le béton qui est érodé. On voit les... J'appelle l'article 14. Adjudication de contrat à Baker Transit Parts, New Flyer, Prévost et CBM pour la fourniture de pièces d'autobus diverses. Je le propose. C'est adopté. J'appelle l'article 15.
Adjudication de contrat à Cerubec pour la fourniture de dispositifs de verrouillage. J'appuie. C'est adopté. Étonnamment, là, c'est un montant de plus de 300 000 $, mais c'est pour toutes sortes de cadenas qui servent dans nos... vous savez, c'est là qu'on voit une société de transport public, l'importance de celle de la STM, juste avec un item comme les cadenas, les modes de fermeture. C'est adopté pour le 15, j'appelle l'article 16. Adjudication de contrat à les installations électriques Pichette pour la fourniture et l'installation de batteries pour baie d'énergie. Je propose. J'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 17. Adoption du système de pondération pour les services professionnels en soutien à la définition du projet d'implantation d'un réseau de trolleybus. Je propose. J'appuie. C'est adopté. Et j'aimerais dire que cette préétude, c'est très important. C'est le virage vers une flotte qui va faire zéro émission vers l'électrification de notre réseau. Merci, M. Rotran. Et moi, je le souligne à chaque fois, les grilles, les systèmes de pondération et d'évaluation, c'est une étape qui est préliminaire, que le Conseil adopte avant les appels d'offres et la séquence d'attribution de contrats. J'appelle l'article 18. Adoption du système de pondération pour les services professionnels pour la réalisation de vidéos corporatifs. Proposé. J'appuie. Les vidéos corporatifs, c'est parce qu'on est à l'ère d'Internet et on a décidé à la STM de faire la communication par le biais de notre site à l'aide de petits vidéos qui expliquent toutes sortes de programmes, politiques, projets. Article 19, c'est adopté le 18, j'appelle l'article 19. Adoption du système de pondération pour les services spécialisés en technologie de l'information. Proposé. Je seconde. Donc, c'est adopté. Également, là, c'est des logiciels très spécialisés, des logiciels de bureautique, et même dans cet appel, dans cette grille-là, ça va viser des gratuiciels ou des logiciels libres. J'appelle l'article 20, le 19 étant adopté. Adoption du règlement R079-2 afin de prévoir l'acquisition d'autobus à plancher surbaissé et d'équipements additionnels. Je le propose. Je seconde. Donc, l'acquisition d'autobus, M. Devin, est-ce que c'est les derniers diesels, ceux-là? C'est les derniers diesels que la STM se procure. On s'en va en appel d'offres hybride. Le prochain appel d'offres va être strictement des hybrides. OK, donc c'est les dernières acquisitions. Ils vont rentrer en 2012 pour 16 ans de vie utile, à peu près. Ceux-là devraient rentrer d'après moi en 2012, 2013. 2013. OK, donc qui vont nous amener en 2028-2029, tel que ça avait été dit lors de l'annonce de l'électrification du gouvernement du Québec. 2025. En 2025, on va être en zéro émission. Oui. Alors, article 20 adopté, article 21. Modification du PTI afin d'y ajouter le projet d'acquisition de minibus. Proposé. J'appuie. Donc, des minibus qui vont servir à de nouveaux projets de navettes ARV et au niveau du service des transports adaptés. Article adopté pour le 21, article 22. Modification de l'emplacement des terminus des lignes 86 et 365. Je la propose. J'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 23. Approbation du projet d'entente tripartite pour la réalisation d'études sur le raccordement à la station Vendôme. Je la propose. J'appuie. Donc, station Vendôme, hein, c'est le raccordement au nouveau CUSUM. C'est ça. Et c'est tripartite parce que l'AMT est partie prenante avec le CUSUM. Le 23 est adopté, j'appelle l'article 24. Adoption de la politique corporative PC 3.07, gestion des opérations de trésorerie. Proposé. J'appuie. C'est adopté, j'appelle l'article 25. Approbation de l'entente pour l'accompagnement du projet d'aménagement du Video Wall. Je le propose. J'appuie. Donc, c'est proposé par M. Perry, qui préside Transgesco, et c'est les mêmes emplacements publicitaires avec des nouvelles technologies qui devraient nous permettre d'accroître les revenus, puisqu'il y aura, comme on dit, un baril publicitaire en rotation. Mais c'est aux mêmes espaces avec des nouvelles technologies. J'appelle, adopté pour le 25, j'appelle l'article 26. Approbation de l'entente de partenariat avec Bixi pour la saison 2011. Je propose aussi. J'appuie. C'est adopté, c'est dans le cadre du cocktail transport. Donc, je le rappelle, les détenteurs d'une carte Opus à l'année se voient offrir un rabais de 75% pour leur abonnement à Bixi. Et ceux qui achèteront les titres
de transport Opus de la carte CAM pour les mois de juillet et août auront un rabais de 50 %. C'est un partenariat dans le cadre du cocktail transport avec les autres formes de transport collectif ou actif. Le 26 est adopté, j'appelle le 27. Autorisation de procéder à l'achat d'espaces médias pour le déploiement de la plateforme de marque. Je la propose. J'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 28. Autorisation d'augmenter l'envergure de l'entente duo autobus avec Communauto. Je le propose. Je l'appuie. C'est adopté. Également, c'est un partenariat avec Communauto, qui est la société d'autopartage, et dans le cadre du cocktail transport. À 28 est adopté. J'appelle l'article 29. Adoption d'un contrat type de service de transport nolisé. Je propose. J'appuie.